Vous êtes dans Viva Événement et vous faites bien. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout de suite, les principaux titres de cette nouvelle édition. Tiroun Mandid, 13 cas de peste enregistrés, 7 personnes tuées. Les précisions dans cette édition. Un Bougamour, en plus des coupures d'électricité, le manque d'eau, les eaux fournies par les pompes laissent à désirer. On en parle dans quelques instants. Politique, le groupement des partis politiques d'opposition dénonce une ingérence de l'État dans les décisions de la HCC. Et enfin, actualité internationale, le gouvernement turc présente au Parlement un projet de mandat autorisant une intervention militaire contre les djihadistes de l'État islamique en Syrie. Invasion acridienne dans la capitale, revendication des maîtres femmes, la peste, mais encore, tout Antananarivo vit des coupures d'électricité durant plusieurs heures depuis plus d'une semaine. Petits et grands, tous sont exaspérés. Les conséquences des délestages se font ressentir. Mais samedi dernier, le chef de l'État a promis d'y remédier rapidement. Reportage. Depuis vendredi dernier, les conséquences des délestages étaient au bout de toutes les lèvres. Tous en parlaient. Un Boudvoun, un Passapid, 67 hectares, un Boumjaj, un Kazmang. Toute la capitale est touchée par ces coupures d'électricité. Le quartier de Manartouï-Souch supporte ces délestages. Les résidents vivent quotidiennement sans électricité jusqu'à 7 heures. C'est trop comparé aux autres quartiers. Les coupures d'électricité affluent sur le commerce de cette mère de famille. Les produits qui requièrent de l'électricité comme les yaourts ou les jus par exemple ne sont plus ce qu'ils devraient être. Même le frigo est endommagé. Les délestages, on en parle partout dans la capitale. Ils parlent tout le temps d'enquête, mais est-ce une solution à ces fréquentes coupures d'électricité? J'en doute fort. 3 à 4 heures de délestage. Si une situation similaire se produisait en Europe, 10 personnes mourraient en l'espace de 30 minutes. C'est bien plus grave qu'on le croit. Les délestages, il y en avait déjà auparavant, mais ça a empiré depuis que nous sommes entrés dans la 4e République. À titre de rappel, samedi dernier, le chef de l'État a promis d'y remédier. Nous sommes lundi, les coupures d'électricité persistent. Il faut effectuer une enquête dans les plus brefs délais, car le problème concerne plus de 30 milliards d'arias. C'est ahurissant. Alors je vais convoquer immédiatement les responsables concernés par le problème pour tenter de trouver rapidement une solution. Toujours de belles paroles, car le président de la République avait promis de supprimer définitivement les délestages au bout de 3 mois au pouvoir. Outre les foyers, les petites entreprises comme celle-ci sont les plus accaparées par les délestages. Ces coupures affectent notre travail. Les clients ne comprennent pas. Nous sommes obligés de subir leur colère lorsque les commandes ne sont pas livrées à temps. La Djirama ne peut se procurer suffisamment de gasoil faute de moyens financiers. Alors si cela dépend de la société d'État, les coupures d'électricité ne cesseront que vers le début du mois d'octobre. La société Djirman Malagas doit attendre de percevoir la quasi-totalité des frais d'eau et d'électricité pour pouvoir s'acheter du gazole. Et comme je vous le disais en titre, c'est une réalité. Il s'agit de la peste. Le chef du gouvernement et le ministre de la Santé publique lui-même l'a affirmé. La peste a coûté la vie à 7 personnes dans 2 communes de Tiroun Mandid et dans la région Bunglav. Explication du Premier ministre. Depuis la fin du mois d'août 2014, 2 communes rurales de la région de Bunglav sont touchées par la peste. Des cas sont confirmés actuellement par les examens biologiques faits sur place
parmi les malades vus dans les centres de santé de base. La peste prend donc dans la région Bunglav. 13 cas sont confirmés, 17 autres suspicieux. Et d'après les chiffres émanant du ministère de la Santé publique, 8 personnes ont déjà été guéries, tandis que 2 autres en voie de guérison. Notons que la totalité du traitement est gratuit dans le pays et il est fortement conseillé de consulter immédiatement un médecin si quelques-uns de ces symptômes apparaissent. L'État compte sur la contribution de tout un chacun dans l'extermination des rats porteurs de la peste. Et sur une toute autre forme d'actualité, venons-en aux coupures d'électricité. À côté de cela, il y a aussi l'absence d'eau. Les résidents d'Amboumamou sont parmi les premiers concernés. Les infrastructures y afférentes, dont les pompes, sont dans des états pitoyables. Anne Muriel sur les images de Nzaranjiansou. Bébé Radé, cette mère de famille habitant le quartier d'Amboumamouj, a économisé l'eau qu'elle utilise chaque jour pour la lessive et pour la cuisine. Économiser de l'eau veut dire pour elle ne dépenser pas plus de ce fût. La raison de cette économie d'eau, il est difficile d'avoir accès à l'eau ces derniers temps. Cette eau ne nous suffira pas plus de 2 jours. Heureusement que l'eau du puits, on peut l'utiliser pour se laver et l'eau de la pompe publique, on l'utilise pour la cuisson. Mais il n'y a pas que bébé Radé. Bertine, cette lessiveuse, est également obligée d'économiser de l'eau. Économiser de l'eau tout en faisant une bonne lessive, qu'importe la quantité de linge à laver. Je dois remplir cette petite cuve, puis utiliser un seau d'eau. Cela devrait me suffire, qu'importe la qualité de linge à laver. Dans le cas où je n'ai pas encore terminé ma lessive faute d'eau, je dois en chercher et payer de ma poche. Là, je dois terminer une vingtaine de linges. J'ai déjà dépensé 1000 francs pour ça. Cette pompe publique, sise à un niveau plus bas que les autres, est la seule pompe qui fonctionne plus ou moins bien dans le quartier. De ce fait, des centaines de bidons attendent d'être remplis ici. Ce sont les lessiveuses qui en souffrent. Elles doivent savoir gérer l'eau utilisée. Ici, il y a encore de l'eau, mais un peu plus haut, il n'y a plus rien. L'accès à l'eau est devenu un problème depuis près de 2 semaines dans ce quartier au sud de la capitale. Le robinet est usé et personne ne veut être responsable pour la réparation. La population est obligée de faire avec. C'est pour cela qu'on doit faire la queue pour avoir de l'eau. Un problème qui est constaté dans presque toutes les pompes publiques et qui ne survient pas dans les pompes auprès des quelques ménages qui ont accès à l'eau de la Djirama. Un mot en politique tel que l'exige la loi, l'opposition sera représentée à la Chambre basse. Déclaration du groupement des partis politiques d'opposition ce jour. Une nomination du représentant de l'opposition en fonction des partis politiques de l'Assemblée nationale reflète l'ingérence de l'État dans les affaires internes de la HCC, précisent les membres du GPPO. Explication sur le micro de Tovrakot Javouni. Au tout début, 10 partis politiques constituaient l'opposition. Et puis 13. Et du jour au lendemain, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation déclare l'existence de 23 partis opposants. Le ministère, une branche de l'État, alors c'est plus qu'évident, même le statut de l'opposition, ils l'élaborent entre eux. Par conséquent, ce 2 et 3 octobre se tiendra une concertation nationale organisée par le GPPO. Ce dernier réunit jusqu'alors 7 partis opposants. Fin de ce chapitre politique. Consommation de riz. La plupart des résidents de la capitale préfèrent consommer la production locale et non le riz importé, contrairement aux préjugés pour des raisons de santé et non des moyens financiers. Les détails en images avec Yves Janel. Sur la route du marché, Lalao n'oublie jamais de passer ici pour acheter du riz, et ce, tous les jours.
Je viens quotidiennement ici pour acheter du riz. J'achète souvent du varmine, production locale, à la place de ces riz blancs importés. Comme elle, Jacout préfère consommer du Vargas. Pour des raisons de santé, il évite de manger les riz blancs importés. Moi et ma famille, nous mangeons du Vargas depuis des années. Ça a toujours été le cas et ça ne changera jamais. Ce type de riz est propre et surtout bon pour la santé. Ranji vend toutes sortes de riz. J'ai ici des riz importés et des Vargas. Depuis des dizaines d'années, ce commerçant s'est fixé une règle. Le riz resté depuis plus d'un an dans les dépotoirs ne sont plus vendus et sont jetés de suite. Au bout d'un an, un sac de riz est toujours consommable s'il est conservé dans de bonnes conditions. Mais cela concerne surtout les productions locales et non les riz importés. Car ces riz importés, au bout d'un an, ils ne sont plus consommables, ils se transforment en poison. Le riz, tous les Malgaches en mangent quotidiennement, importé ou production locale. Aucun contrôle qualité sérieux n'est de rigueur dans le pays, et ce concernant les produits alimentaires importés dans le riz. Fin de cette édition, merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.